Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des romans d'une autrice que j'affectionne particulièrement, Clara Hérault. Clara Hérault, je vous en parle souvent parce que cette autrice, à chaque fois que je lis ses romans, je suis complètement subjuguée tout d'abord par sa plume qui est hyper agréable, très fluide et qui a un certain naturel qui permet de s'identifier très facilement à ses histoires, à ses personnages. Et en plus de ça, je trouve que dans ses romans, il y a toujours une justesse incroyable lorsque Clara Hérault dépeint les relations humaines, les sentiments humains. Et dans ces romans, on y parle toujours d'amitié, de famille, avec un soupçon d'amour. Le tout me comble beaucoup et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre à l'honneur ces romans. Le premier roman de l'autrice, c'est Nos plus belles années, un roman qui aborde un sujet très sensible mais également très important, livre à lire où on va y découvrir les personnages de Jade et Ambre, deux jeunes femmes qui sont meilleures amies depuis des années et il est temps pour elles d'entrer à l'université. Elles sont vraiment hyper heureuses parce qu'elles vont aller à l'université dans la même ville, du coup elles vont passer ce qu'elles espèrent être leurs plus belles années ensemble, côte à côte. Jade et Ambre, elles sont vraiment très opposées de par leur caractère. L'une est assez introvertie, plutôt studieuse, l'autre est plus extravertie et fêtarde, mais elles sont tout autant attachantes et on peut se retrouver dans l'une comme dans l'autre et aussi dans les deux. Et ces deux jeunes femmes vont faire la connaissance de Léo. Léo qui va flirter avec Ambre, Ambre qui est l'amie la plus studieuse, la plus sérieuse sur les deux. Et puis, eh bien, Léo qui va faire du mal à Jade. Le problème, c'est que lorsque ça va arriver, eh bien Jade va tout d'abord complètement être dans le déni et puis en elle va s'immiscer un sentiment de honte. Elle ne va pas oser en parler, notamment à son amie, parce qu'elle va aussi avoir peur que personne ne la croie. Et ce roman, c'est tout ça, c'est cette amitié, ces amitiés aussi qu'on va découvrir dans ce livre, et puis toute cette notion de reconstruction. Franchement, livre très important, qui parfois est douloureux, enfin, nous fait du mal à nous lecteurs, peut nous briser notre petit cœur, mais en même temps, c'est tellement important de mettre en avant ce sujet-là et c'est très bien fait par l'autrice. Le deuxième roman que Clara Hérault a écrit, c'est L'effet boule de neige. Et alors là, au niveau des livres de l'autrice, on est vraiment sur un instant pause douceur puisque ce roman n'est autre qu'une romance de Noël où on va y suivre le personnage d'Iris. Iris qui est trop contente puisqu'elle va retrouver son ami d'enfance Charles qui a passé un bout de temps à l'étranger pour ses études. Et là, il revient en France pour passer les fêtes de Noël avec sa famille pour retrouver aussi son amie Iris. Et Iris, eh bien ça fait maintenant un bout de temps qu'elle a vraiment des sentiments pour Charles et elle est bien décidée cette fois-ci à lui déclarer sa flamme. Donc elle attend Charles à l'aéroport et quand Charles arrive, eh bien il n'est pas seul, il est accompagné de sa petite amie. Donc c'est la douche froide pour Iris. Elle va en parler à sa meilleure amie, une de ses meilleures amies, Anastasia. Et Anastasia, elle lit énormément de romances. Vraiment, elle est férue de romances. Du coup, elle connaît les tropes et notamment, elle va parler à Iris du fake dating. Et ça va mettre des petites idées dans la tête d'Iris et Anastasia va vraiment la pousser dans ce sens. Oui, Iris va se retrouver à être dans une relation de fake dating avec Alex, le grand frère de Charles, dans le but de rendre ce dernier jaloux. Est-ce que ça va marcher ou est-ce qu'au contraire Iris va plutôt craquer pour Alex? Eh bien on le découvre dans cette histoire qui est hyper rafraîchissante, qui fait vraiment du bien et ce que j'aime beaucoup encore une fois avec les romans de l'autrice c'est que à chaque fois on peut s'identifier à ces personnages et du coup ces personnages sont tellement vrais en fait que ça rend cette histoire absolument pas cliché. On passe juste un très bon moment avec ce roman, c'est vraiment une parfaite lecture de Noël qui fait du bien et qui nous régale et une lecture qui reste aussi touchante à la fois.
Et si jamais, comme moi, vous aimez ce livre ou que vous avez envie de le découvrir, sachez qu'il a désormais le droit à une version collector avec un bonus inédit à l'intérieur. Et également, il a le droit à sa version roman graphique, oui oui oui, qui a été joliment travaillée par Marjorie et Jory Chamblin et Daphné Saporito. Voilà, si vous voulez découvrir ou redécouvrir cette histoire, plongez-vous également dans ce roman graphique. Moi, c'est ce que je vais faire cette année, pendant le mois de décembre, histoire d'avoir une bonne dose de Noël avant l'heure. Même si j'ai aimé tous les livres de l'autrice et qu'ils ont été pour moi de véritables coups de cœur à chaque fois, s'il y en a bien un qui a une place toute particulière dans mon cœur, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Un roman où on va faire la connaissance de Lena et Phoebe, deux sœurs, deux jeunes femmes qui viennent de passer une année vraiment pas terrible, très difficile pour l'une comme pour l'autre. Sauf que toutes deux viennent d'une famille assez dysfonctionnelle où on ne se dit pas forcément les choses. Du coup, elles ont gardé tout ça au fond d'elles. Et maintenant que l'été arrive, il va être temps pour leur famille de passer ce moment dans leur maison à Anglet, une maison de famille où elles vont y retrouver leur grand-mère et passer cet été en sa compagnie. Et du coup, on va y retrouver donc tout d'abord Lena. Lena qui est la plus jeune des deux sœurs, elle vient de terminer son année de terminale et pendant cette année, elle a découvert qu'elle était attirée par les femmes. Du coup, ça a été vraiment un grand chamboulement pour elle. Et puis, d'un autre côté, on va faire la connaissance de Phoebe. Phoebe, c'est donc la sœur la plus âgée, elle a 1 an de plus que Lena. Elle a effectué sa première année d'études supérieures, études de droit, qu'elle n'avait pas du tout envie de faire. C'est des études que sa mère tenait absolument à ce que Phoebe fasse et Phoebe n'a pas osé s'imposer par rapport à sa mère. Du coup, elle a fait ses études de droit, elle a fait cette année d'études de droit, le tout en abandonnant son amoureux de l'époque qu'elle n'a pas vu du coup depuis 1 an et qu'elle va peut-être retrouver maintenant à Anglet. Du coup, c'est ce qu'on va suivre dans cette histoire. On va retrouver ces deux sœurs qui sont assez différentes l'une de l'autre, mais qui au final ont toutes deux gardé des choses au fond d'elles qui leur ont fait du mal. Et puis, autant Lena est une jeune femme assez extravertie qui, lorsqu'elle exprime ses émotions, les exprime souvent par la colère et plutôt assez explosive, autant Phoebe, lorsqu'elle est très en colère, elle se réfugie dans le mutisme, elle a du mal à s'exprimer et à force peut-être de garder autant d'émotions au fond d'elle, peut-être qu'à un moment donné, ça risque d'exploser et de sortir quand même. Et ce roman, en fait, ça va vraiment nous parler de santé mentale et c'est abordé d'une façon très juste, très belle, forcément un peu douloureuse aussi, mais c'est ce qui fait que ce livre pour moi a une place vraiment très chère au fond de moi et qu'il m'a autant parlé. Et puis le dernier livre de l'autrice, c'est Le tourbillon des possibles, un roman dans lequel on va suivre le personnage de Léonie, qui est fraîchement diplômée d'un master de cinéma. Léonie, elle vient de passer 5 ans à Paris dans le cadre de ses études, 5 ans où elle a été libre de pouvoir faire ce qu'elle voulait, où elle s'est vraiment hyper épanouie, sauf que maintenant que ses études sont terminées, eh bien Léonie est en recherche d'emploi et elle a un petit peu du mal à trouver. Donc le temps de pouvoir se refaire, eh bien elle va retourner vivre chez sa mère. Donc c'est un petit peu difficile pour Léonie parce que elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir rester sur Paris, mais la vie fait que elle a pas trop le choix, elle doit retourner vivre dans le nord de la France aux côtés de sa mère et de sa sœur. Et déjà, première chose qui va frapper Léonie, c'est que tous deux ont bien changé finalement en 5 ans. Léonie les a peu vus et là elle les retrouve et elle voit bien que la vie a fait son cours et que sa maman et sa sœur ont toutes deux évolué l'une et l'autre, logique. Léonie, c'est une jeune femme qui peut paraître un peu antipathique au premier abord, mais c'est une grande force, je trouve, de Clara Rouge, c'est que elle rend ses personnages très humains parce que ces personnages ont tout simplement des imperfections et c'est ce qui les rend aussi très attachants. Du coup, Léonie, malgré ses imperfections, eh bien, on ne peut lui souhaiter que de trouver cet emploi qui lui tient tant à cœur. Et en fait, ce roman, ça va vraiment être ça va être un roman qui va parler de ce passage entre l'adolescence et
le monde des adultes en fait. Ce moment de la vie qui arrive et qui s'impose pour chacun et qui amène aussi son lot de questionnements mais aussi son lot d'opportunités comme Léonie va le découvrir, des opportunités nouvelles, des opportunités manquées et même des opportunités inattendues. En fait, finalement, la vie qui offre tout un univers des possibles en fait, un tourbillon des possibles, vraiment tout ce qui fait la vie, tout ce passage-là où on grandit, on évolue, où finalement la vie, eh bien, on se la construit. Et c'est un roman qui est hyper intéressant à suivre et également qui met toujours les mêmes thématiques de l'autrice à l'honneur, que ce soit la famille, l'amitié et également un petit peu d'amour aussi, toujours. Voilà, comme ça vous savez tout des romans de Clara Héreau. Comme vous voyez, ils traitent à chaque fois de sujets bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils ont toujours des petits points communs qu'on aime beaucoup. La plume de l'autrice, ces personnages hyper vrais qui font que même si ils sont différents de nous, on peut quand même s'attacher à eux, s'identifier à eux, se retrouver en eux, et puis à chaque fois toute cette sensibilité sur les sujets qu'elle aborde. Vraiment, je ne peux que vous conseiller cette autrice. S'il y a au moins un de ces livres dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vous tente, n'hésitez pas, foncez. Sur ce, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout bientôt et très vite pour une nouvelle vidéo.